petits tourteaux. À l'heure où je vous parle, la Mega Drive Mini ne devrait plus tarder à arriver dans les bacs. On est le premier, je sais qu'il y a déjà plein de gens sur la toile qui ont fait des tests, notamment un test de NetAgeo, mais alors une tuerie atomique. Mais alors, vraiment, le mec, je sais pas, je connaissais pas sa chaîne. Le mec, un pro. Sa chaîne, faut vous abonner direct. Et le test de la Mega Drive Mini, c'est le plus poussé que j'ai jamais vu. Moi, je l'ai commandé, je vais pas tarder à l'avoir, je vais vous faire un test ultérieurement. Mais là, je voulais vous faire part d'un sujet qui commence vraiment un petit peu à mériter. Il s'agit des gens qui font toujours la comparaison entre les consoles mini qui n'arrêtent pas d'affluer depuis 3-4 ans et les Raspberry et consorts. J'entends par là les nano-ordinateurs monocartes. Au sujet de NetAgeo, oui, je prononce très mal. Hein. Je crois que c'est du japonais, donc voilà, vous connaissez ma culture de tout ce qui traite des animés, de la culture nippone et tout ça. Je suis zéro pointé, donc voilà. Désolé pour la prononciation. Donc revenons à nos nano-ordinateurs monocartes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est la définition qu'il y a sur Wikipédia, bien évidemment. Vous avez remarqué quelque chose a changé en moi, hein, je vous laisse deviner. Donc nano-ordinateur monocarte, ça veut dire concrètement, là c'est un Raspberry Pi, là c'est un vieux, ça c'est un 2 je crois. Et donc une seule carte et il y a un ordinateur dedans et donc nano parce que c'est plus petit qu'un micro, c'est tout, hein, c'est aussi bête que ça. Donc pourquoi en 2019 on a encore à comparer les mini-consoles et les Raspberry? Parce que oui, j'ai encore trouvé, oui, comme la Mega Drive Mini elle va sortir, il y a encore des gens qui relancent le débat. Oui, moi avec mon Raspberry, je peux avoir le full set de la création vidéoludique début des années 70 jusque donc à la PSP, la GameCube. Alors votre Mega Drive Mini, vous savez où vous pouvez la mettre. Je l'ai vu plein de fois sur la toile et je l'ai encore vu aussi dans des vidéos YouTube. Il n'y a pas longtemps, notamment un YouTuber influent qui vient de découvrir un Odroid. Alors un Odroid, hein, c'est le concurrent du Raspberry. Il faut savoir qu'il y en a plein en fait, hein, des nano-ordinateurs, il y en a, mais alors laisse tomber, il y a au moins 30 constructeurs. Enfin voilà, il y a même, alors, en termes de fruits, si on en parle, il y a la banane Pi, le orange Pi, le Raspberry évidemment, il y en a plein. Voilà. Et pourquoi on a encore à comparer ça? Il y a deux usages. Quand je dis il y a deux usages, je parle pas du Raspberry parce que le Raspberry, enfin les nano-ordinateurs, il y a plein d'usages possibles. Quand je dis il y a deux usages différents, c'est par rapport à la console mini et le nano-ordinateur. Mais nous, on va parler que de rétro gaming sur ces fameux nano-ordinateurs. Donc il faut savoir qu'il y a deux distributions très connues qui officient donc sur ces nano-ordinateurs. Il y a RetroPie, Recalbox. En fait, il y en a plein d'autres. Il y a plein de forks et tout ça. Mais nous, on va se concentrer juste sur ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je trouve que c'est un faux débat de comparer donc ce genre de matériel nano-ordinateur avec une distribution RetroPie, Recalbox, tout ce que tu veux, avec un joli bundle. Donc là, en l'occurrence, c'est pas la Mega Drive Mini, c'est la NES Mini. Voilà. Avec un joli bundle, on crie à l'arnaque parce qu'on trouve que c'est cher, mais c'est pas si cher que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si cher que ça. Pourquoi c'est pas si cher que ça? En fait, c'est simple, hein, grosso modo, un bundle comme ça, à sa sortie, c'était 59 €. Bon, il y a déjà deux manettes. Certes, il n'y a pas d'alimentation, donc tout le monde déplore qu'il n'y a pas d'alimentation. N'empêche que, pour ces consoles mini, c'est un petit peu le business model qui veut ça. À savoir que, maintenant, toutes les télés modernes, elles ont un port USB et donc, du coup, il n'y a plus besoin d'alimentation. C'est comme ça, mais bon, c'est le business model qui veut ça. Ils se sont délestés de cette alimentation, on peut le déplorer ou pas. Voilà, donc je vous dis, un bundle comme ça, 59 balles à sa sortie. On peut en trouver à moins cher que ça dans les brocantes. Bon, certes, c'est une deuxième main. J'ai récemment vu une SNES Mini à 20 balles. Si vous attendez un peu en plus, souvent le prix baisse. J'en ai encore vu dans les soldes de cet été à moindre coût. Ça descendait sous les 49 balles pour la SNES Mini. Et si on prend d'autres exemples encore, la Neo Geo Mini, elle était certes chère à sa sortie, mais sachez que maintenant, elle est à 69 €. Vous pouvez la trouver à 69 € sur la toile. Je sais plus où, mais je l'ai déjà vu il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La PlayStation Mini, bon ok, c'était de la merde dès sa sortie, elle était chère au début, mais rapidement elle a pas marché, elle a chuté, vous la trouvez à 29 €. Le Commodore 64 Mini, je l'ai payé une broutille. En fait, ce qui se passe, c'est vrai que quand ça marche pas, c'est clair que tu les trouves dans les soldes, dès les premiers soldes qui suivent, tu les trouves à pas cher du tout. Mais il n'y a pas que ça, parce que toute proportion gardée, les gens ils crient au scandale quand ça coûte 59 balles à sa sortie, donc Day One. Et quand tu regardes bien, dedans, qu'est-ce que t'as? T'as un nano-ordinateur. Ah ouais, comme l'autre, comme le Raspberry, machin. Certes, c'est un all-winner souvent qui est qui a déjà vécu.
Parce que de toute façon, pour émuler de la NES ou même de la SNES, il n'y a pas besoin non plus d'un Odroid qui déchire sa grand-mère, on est d'accord. C'est de l'Allwinner, je sais pas, des années 2014, 2015. Donc en coût de fabrication, sortie d'usine, je suis bien d'accord que les trucs, ça doit coûter, je sais pas, franchement, peut-être 15 balles à Nintendo. Encore qu'il y a la boîte, il y a les deux manettes, donc peut-être même 30 balles. Donc tu te dis, ils pourraient le vendre 40 balles. Mais n'empêche qu'il faut quand même qu'il se fasse un peu de marge. Hein, quand même. Et puis il n'y a pas que ça. Les ROM qu'il y a dedans. Hein, parce que toi, quand tu les télécharges, petit malin que tu es, qui dit que mon Raspberry, il est mieux que toutes les consoles mini ever. Ouais, n'empêche que toi, tu pirates les ROM. Et ça, c'est pas légal. En fait, la vérité, je m'en fous. Hein, de pirater comme vous voulez, j'en ai rien à secouer. Qu'est-ce que je fais avec ça, vous croyez? Hein, je fais pareil que vous. Ce que je veux dire par là, c'est que eux, Nintendo, Sega, tous les jeux ne leur appartenaient pas. Il a fallu qu'ils renégocient avec les éditeurs d'époque ou les ayants droit qui ont racheté les éditeurs de l'époque. Il a fallu qu'ils négocient certaines licences. Quand tu regardes, si ça te coûte 25 balles à la sortie d'usine, tu veux faire un peu de marge, tu le vends le double, le triple, ça paraît logique. Qu'est-ce qu'ils font Apple? Ils vendent le quintuple leur matos, hein? Faut pas déconner. Donc quand tu regardes bien, 59 balles, c'était pas si cher que ça. Tu veux que je t'additionne une manette, un Android, un boîtier, une alim, une carte SD, t'es à plus de 120 balles là. D'accord? Là, t'es à 59 balles. Là, quand c'est sorti, c'était à 69 balles. Je crois. Ouais, je voudrais pas dire conneries. Et ça, c'est du all inclusive. On est bien d'accord. Parce que ton Raspberry, faut que tu bricoles. Moi, je sais, hein, je connais des gens, ils kiffent le petit bundle. Les souvenirs d'époque de l'année, c'est vas-y, all inclusive, tu branches, ça marche, il n'y a pas à scraper les jaquettes, et machin, tout est, ouais, voilà, c'est tout inclus. Sur ton Android, sur ton Raspberry, tout ça, c'est quand même un peu plus compliqué. Faut installer la distribution, ok? Bon, ça va. Ensuite, il faut aller trouver les bonnes ROM, parce que je me rappelle sur celui-là, là, les ROM Neo Geo, ben, ça marchait pas si bien que ça. Il a fallu que je me reprenne à plusieurs fois pour trouver les bonnes ROM qui marchent sur ma distribution Recalbox. Donc il faut bricoler, il faut tâtonner, il faut faire de la configuration. Avec un Raspberry à 35 balles, comme certains disent, ouais, ils te disent juste, ouais, avec 35 balles, moi je t'émule tout ce que je veux. Ouais, mais d'accord, mais t'oublies de rajouter le reste. Ok, il y a des kits en promo, des fois tu t'en sors à 80 €, d'accord. Mais t'es pas à 59 balles. Parce que quand bien même, en plus, tu dis, je peux ajouter toute la création ever. Mais les mecs qui savent bricoler, alors les mecs qui savent pas bricoler, laissez-la tel quel. Hein. Qui fait l'objet tel qu'il est, n'allez pas le dénaturer. Mais les mecs qui savent bricoler, ça, ils te le hack. Voilà. C'est pour ça que ce putain de débat, j'en ai marre de l'entendre. Donc mes petits tourteaux, vous avez compris. Deux usages. Donc le Raspberry, l'Odroid. Tu te fabriques ta console, do it yourself, tu mets ta distrib que tu veux, tu mets les ROM que tu veux. Voilà, mais par contre, il faut quand même un petit peu bricoler. Et puis finalement, hein, quand tu additionnes tout bout à bout, ben voilà, c'est pas 35 balles. Voilà. Donc un usage pour les initiés, il n'y a pas non plus besoin d'être une lumière hors pair, mais quand même, hein, il faut quelques connaissances pour mettre la distribution, pour mettre les ROM, quelques connaissances en émulation. Voilà, c'est pas all inclusive. Bon, après, vous pourrez faire plein d'autres trucs. Hein. Tu peux faire un media center, tu peux faire, je sais pas, une station météo, tu peux faire de la domotique, tu peux faire plein de trucs. Mais là, on parle des deux usages par rapport à la comparaison qui nous intéresse. Donc, sinon, un petit truc all inclusive. Si le truc qui marche pas, en général, le prix il se casse la gueule et tu peux le retrouver à 3 fois moins cher dans les soldes qui suivent. Toutes ces petites consoles mini, je les aime bien. Voilà. Et je trouve pas que c'est si cher que ça. Donc après, mes petits tourteaux, je vous laisse le juge, vous pensez ce que vous voulez, vous achetez ce que vous voulez, et puis voilà. Et puis maintenant, la Mega Drive Mini, elle va pas tarder à arriver. J'espère dans 1 ou 2 jours que je vous fasse un bon petit test ce week-end et puis que je vous présente tout ça. Hein, voilà mes petits tourteaux. Sur ce, je vous salue, bye bye. Et mes petits tourteaux, j'ai oublié de vous dire un truc. Au printemps 2020, il y a la PC Engine Mini qui sort. Fait par Konami, pareil, aux petits oignons, l'émulation. Bon voilà, c'était la petite parenthèse. Allez, bye bye, salut mes tourteaux.